Quand un enfant mord, la première réaction des adultes, c'est souvent la peur parce qu'on se dit c'est pas normal, on a peur qu'il devienne agressif, peur que quelque chose n'aille pas aussi. Mais chez les tout petits, mordre n'a pas du tout ce sens-là. Avant 3 ans, un enfant découvre le monde avec sa bouche, il tète, il mâchouille, il goûte. C'est son premier outil d'exploration. Puis en grandissant, cette bouche sert aussi à autre chose, à dire ce que les mots ne savent pas encore dire. Avant 2 ans, un enfant ne mord pas pour faire mal, il mord de façon impulsive, parce qu'il est submergé, parce qu'il n'a pas encore la capacité de comprendre évidemment les conséquences de son geste. Et vers 2-3 ans, la morsure peut devenir plus ciblée. Elle peut par exemple exprimer une frustration, une colère trop intense, un besoin qui n'a pas trouvé de sortie. Et parfois, c'est beaucoup plus simple. Ça peut aussi être une poussée dentaire, une fatigue extrême aussi, un trop plein d'excitation. La morsure arrive souvent dans des moments extrêmement précis, quand l'enfant est épuisé, quand une routine change, quand un jouet est arraché, quand il se sent envahi ou quand il a juste besoin aussi qu'on s'occupe de lui. Après une morsure, ce que fait l'adulte est déterminant parce que crier ne sert pas à grand-chose, faire la morale non plus d'ailleurs. Ce qui aide d'abord, c'est de s'occuper de celui qui a été mordu. On va le consoler, montrer que mordre ne permet pas d'obtenir de l'attention. Ensuite, seulement, on parle à l'enfant qui a mordu avec des mots extrêmement simples, du style tu es en colère, mordre fait mal, tu peux tout simplement dire non. Puis, on l'aide aussi à réparer. Par exemple, on apporte un doudou ou un jouet à l'enfant qui a été mordu. On lui donne un mouchoir, on va sécher ses larmes. On aide aussi à mettre de la glace ou de la crème. On l'aide aussi à comprendre. Regarde, ça fait mal, il pleure, on va l'aider. Un enfant n'apprend pas à ne plus mordre parce qu'on lui interdit. Il apprend quand on lui montre comment faire autrement. Et avec le temps, le langage prend le relais. Les morsures deviennent assez rares, puis finissent toujours par disparaître. Mordre chez le jeune enfant, ce n'est pas un acte de violence, c'est un message. Alors si tu veux d'autres clés, des conseils, des idées face à un enfant qui est en colère par exemple, qui ne coopère pas, j'ai créé un guide, il est quelque part autour de cette vidéo. Télécharge-le, il est offert, alors profites-en. À bientôt!